les gens, en commençant par les prêtres, scribes, pharisiens, sadducéens, hérodiens et autres de même acabit, se procurent le divertissement de faire une sorte de carrousel en montant par le chemin à pic, en passant le long de la hauteur terminale et en redescendant par l'autre chemin, ou vice-versa. Et en passant au pied de la cime sur la seconde petite place, ils ne manquent pas d'offrir leurs paroles blasphématrices en hommage aux mourants. Toute la turpitude, la cruauté, toute la haine et la folie dont les hommes sont capables avec la langue sortent à flot de ces bouches infernales. Les plus acharnés sont les membres du temple avec les pharisiens pour les aider. 3 prêtres crient: « Eh bien, toi, sauveur du genre humain, pourquoi ne te sauves-tu pas? Il t'a abandonné, ton roi Belzébuth, il t'a renié. » Et une bande de juifs: « Toi qui, pas plus tard qu'il y a 5 jours, avec l'aide du démon, faisais dire au Père, qu'il t'aurait glorifié, comment donc ne lui rappelles-tu pas de tenir sa promesse? » Et 3 pharisiens: « Blasphémateur, il a sauvé les autres, disait-il, avec l'aide de Dieu, et il ne réussit pas à se sauver lui-même. Tu veux qu'on te croie? Alors fais le miracle. Tu ne peux, hein? Maintenant tu as les mains clouées, et tu es nu. » Et des Sadducéens et des Hérodiens aux soldats: « Gare à l'envoûtement, vous qui avez pris ses vêtements. Il a en lui le signe infernal. » Une foule en chœur: « Descends de la croix, et nous croirons en toi, toi qui détruis le temple. Fou! Regarde là le glorieux et saint temple d'Israël. Il est intouchable, ô profanateur. Et toi tu meurs. » D'autres prêtres: « Blasphémateur, toi, fils de Dieu? Et descends de là, alors. Foudroie-nous, si tu es Dieu. Nous ne te craignons pas, et nous crachons vers toi. » D'autres qui passent et hochent la tête: « Il ne sait que pleurer. Sauve-toi, s'il est vrai que tu es l'élu. » Les soldats: « Et sauve-toi donc, réduis en cendres cette subure de la subure. Oui, subure de l'Empire. Voilà ce que vous êtes, canaille de Juifs. Fais-le. Rome te mettra au Capitole et t'adorera comme une divinité. » Les prêtres avec leurs compères: « Ils étaient plus doux, les bras des femmes, que ceux de la croix, n'est-ce pas? Mais regarde, ils sont déjà prêts à te recevoir, et ils disent un terme infâme. Tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paranymphe, et ils sifflent comme des charretiers. D'autres lancent des pierres. Change-les en pain, toi qui multiplies les pains. D'autres, en singeant les hosannas du dimanche des palmes, lancent des branches et crient: Maudit celui qui vient au nom du démon, maudit son royaume, gloire à Sion qui le sépare du milieu des vivants. Un pharisien se place en face de la croix. Il montre le poing en lui faisant les cornes, et il dit: Je te confie au Dieu de Sinaï, disais-tu. Maintenant, le Dieu du Sinaï te prépare au feu éternel. Pourquoi n'appelles-tu pas Jonas pour qu'il te rende un bon service? Un autre: N'abîme pas la croix avec les coups de ta tête. Elle doit servir pour tes fidèles. Une légion entière en mourra sur ton bois. Je te le jure sur Yahvé. Et pour commencer, j'y mettrai Lazare. Nous verrons si tu l'enlèves à la mort maintenant. Oui, oui, allons chez Lazare. Clouons-le de l'autre côté de la croix. » Et comme des perroquets, ils imitent la parole lente de Jésus en disant: Lazare, mon ami, viens dehors, déliez-le et laissez-le aller. Non, il disait à Marthe et à Marie, ses femmes: Je suis la résurrection et la vie. La résurrection ne sait pas repousser la mort, et la vie meurt. Voici Marie avec Marthe. Demandons-leur où est Lazare, et allons le chercher.
et il s'avance vers les femmes pour leur demander avec arrogance « Où est Lazare? Au palais ?» Et Marie-Madeleine, alors que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, s'avance, retrouvant dans sa douleur sa vieille hardiesse du temps du péché, et elle dit « Allez, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de mes terres, et ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves aux meules. » Effronté, c'est ainsi que tu parles aux prêtres? Sacrilège, infâme, maudit, tournez-vous. Derrière vous, vous avez, je le vois, les langues des flammes infernales. Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant est assurée l'affirmation de Marie, mais s'ils n'ont pas les flammes derrière eux, ils ont au rein les lances romaines bien pointues. En effet, Longin a donné un ordre, et la demi-centurie, qui était au repos, est entrée en faction, et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve. Ceux-ci s'enfuient en criant, et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée des deux chemins et pour faire un barrage à la petite place. Les Juifs crient des imprécations, mais Rome est la plus forte. La Madeleine rabaisse son voile, et elle l'avait levé pour parler à ceux qui les insultaient, et revient à sa place. Les autres se joignent à elle. Mais le larron de gauche continue ses insultes du haut de sa croix. Il semble qu'il ait voulu rassembler tous les blasphèmes d'autrui, et il les débite tous, en disant pour finir « Sauve-toi, et sauve-nous, si tu veux que l'on te croie. Le Christ, toi, tu es un fou. Le monde appartient aux fourbes, et Dieu n'existe pas. Moi j'existe, cela est vrai, et pour moi tout est permis. Dieu, faribole, mise pour nous tenir tranquilles. Vive notre moi, lui seul est roi et Dieu. » L'autre larron, celui de droite, a Marie presque à ses pieds, et il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ. Depuis un moment, il pleure en murmurant « La mère !» Il dit « Tais-toi, tu ne crains pas Dieu, même maintenant que tu souffres cette peine. Pourquoi insultes-tu celui qui est bon? Et son supplice est encore plus grand que le nôtre, et il n'a rien fait de mal. » Mais l'autre continue ses imprécations. Jésus se tait, haletant à cause de l'effort que lui impose sa position, à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire, conséquence de la flagellation subie sous une forme aussi violente, et aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer sang. Il cherche à se procurer un soulagement en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force des bras. Peut-être le fait-il pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire. Mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcés dans cette position et doivent être gelés à leurs extrémités parce que placés plus haut et délaissés par le sang qui arrive difficilement aux poignets et puis coule par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation. Surtout ceux de gauche sont déjà cadavériques et restent sans mouvement, repliés vers la paume. Même les doigts des pieds expriment leur tourment. En particulier les gros orteils, peut-être parce que leur nerf est moins blessé, se lèvent, s'abaissent, s'écartent.